Dans le psaume 119, le verset 105, il est dit « Ta parole est une lampe à mes pieds ». Et quand on découvre cette parole, alors qu'on est en train de vivre des choses particulières dans ce temps de confinement, on réalise que, on a besoin justement de la parole et de sa lumière pour comprendre et connaître les promesses que Dieu a pour nous. Est-ce que Dieu nous parle encore aujourd'hui alors que les choses humaines sont en train de changer? Eh bien oui. Et c'est important aussi de pouvoir en famille découvrir ces différents trésors. De se mettre autour de la parole de Dieu en famille, nous permet à chacun, qu'on soit parents, ados, enfants ou bébés, ou grands-parents même, nous permet à chacun d'être au même niveau et à la même réceptivité de ce que Dieu est en train de dire pour toute la famille. Et ça aide énormément parce que dans les questions de nos enfants, même de nous parents, quand on a nos questions, celui qui peut nous répondre, c'est Dieu. Et il le fait au travers de sa parole. Et dans ce manuel 3, à la découverte de sa parole, on est tout à nouveau à la recherche de ces perles de la parole de Dieu, de ce que lui, il dit pour aujourd'hui et pour notre famille. Donc, Patacelle, le but, c'est d'arriver à vivre régulièrement avec des enfants, un moment ludique d'éveil à la foi, pour leur donner l'occasion de développer leur relation à Dieu, tout spécialement avec ce manuel-là. Le verset qui nous suit dans tout ce manuel, c'est celui de Jacques 1, verset 25. Celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite et qui a persévéré. Celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. Celui qui a plongé. Donc, c'est vraiment ce qu'on va faire avec les enfants, plonger dans la parole de Dieu. La lire, l'écouter et découvrir l'importance de la mettre en pratique. Par rapport à Dieu, on va découvrir quelques facettes de son caractère. Je l'ai dit avant, Dieu le créateur, Dieu le roi, Dieu un bon père qui m'aime et qui ne change pas. Par rapport à Jésus, on va découvrir qu'il est fort, rien ne lui est impossible. Il est plus fort que la tempête, plus fort que la maladie, plus fort que les calculs, parce que quand 5 pains et 2 poissons nourrissent 5000 personnes, c'est quand même fort. Et puis plus fort que la maladie, et finalement plus fort que le mal qu'il a vaincu à la croix. Donc, toutes ces choses-là, on se dit, ben oui, Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, l'histoire de Jésus, on connaît ces histoires. Nous, on a vraiment essayé d'amener une partie ludique, des chansons nouvelles et des manières nouvelles d'aborder ces histoires et aussi de pouvoir les mettre en pratique dans notre vie de tous les jours. On parle bien sûr du Saint-Esprit qui est le même hier, aujourd'hui, qui vient habiter en nous, etc. Et comme je disais avant, les enfants plus grands, on encourage à lire vraiment la Bible des adultes en fait, et de leur lire les récits dans la Bible des adultes. Et plein d'enfants qui sont chrétiens et qui entendent ces histoires depuis qu'ils sont tout petits, ils disent « Ah, mais moi, je ne savais pas ça, j'ai encore découvert ça, etc. » Donc vraiment, avec tous les âges, l'idée, c'est d'éveiller cette curiosité et cette envie de connaître mieux la parole de Dieu. Alors moi, j'aime beaucoup déjà la dynamique du groupe, d'avoir tous ces enfants qui nous sont confiés, que Dieu a conduit là et avec lesquels on peut vraiment tisser des liens d'amour et puis cette opportunité de leur faire découvrir Dieu, Jésus, la Bible à des enfants qui n'entendent pas parler à la maison notamment, pour nous, c'est vraiment quelque chose qui est très fort et de transmettre la joie de connaître Jésus et de vivre avec lui et pour lui. Alors, cette plongée dans la Bible, j'aime vraiment cette notion de plonger dans la Bible. J'ai beaucoup aimé le thème avec le psaume 91, ce thème de la protection de Dieu par rapport de Jésus, en lien avec Jésus plus fort que la tempête, qui est présent même si on ne le voit pas et qui désire venir à notre secours. Et ça a, c'était un moment très fort, même qu'on l'a vécu par Zoom, parce que voilà, on a eu un temps par Zoom. Et puis, ce qui m'a touchée, on va dire ça comme ça, c'est de donner lieu à des témoignages, et des témoignages d'adultes et des témoignages d'enfants sur à quel moment est-ce qu'on avait pu vivre cette protection de Dieu ou cette protection de Jésus qui est là, qui désire venir à notre secours. Et puis, pour moi, c'était un moment très beau. Et une autre chose qui m'interpelle toujours et encore, c'est ces différents positionnements des personnes qui étaient là autour de Jésus.
entre celles qui croyaient, celles qui observent dubitativement et celles qui s'opposent. Et puis cette question du choix. Et puis je trouve qu'en tant qu'animatrice, on est toujours défié à se situer vraiment bien en exposant aux enfants, en fait, ces différentes possibilités et ce choix qu'eux-mêmes sont amenés à prendre ou seront amenés à prendre, et tout en pouvant leur dire que voilà, là, nous, c'est un choix qu'on a pris, mais après, c'est à chacun de faire ce choix à un moment donné ou à un autre. Et c'est vrai qu'on a vraiment des parents pour qui même la notion de Dieu n'est pas un acquis. Et donc, ça nous demande d'être très sensibles sur la manière dont on présente les choses et de les présenter comme voilà, ça c'est ce que la Bible dit. Alors après, on croit ou on ne croit pas. Ça, c'est un choix, mais voilà ce que la Bible dit. Et nous, voilà ce qu'on vit. On a l'habitude de dire que les enfants sont des éponges qui s'imprègnent de tout ce qu'ils entendent, expérimentent. Et cela est vrai pour un tas de domaines et c'est également vrai pour le domaine spirituel. Mais du coup, le jeune enfant, il vit dans un monde très concret et il bâtit sa connaissance du monde sur ce qu'il peut toucher, sur ce qu'il peut voir, sur ce qu'il peut comprendre de ce monde qui l'entoure. Et puis ça, on l'a bien compris en tant que parents parce qu'on leur achète tous les coffrets Montessori qui sortent au rayon librairie. On leur achète une tonne de livres et on a vraiment envie d'alimenter leur savoir et leur curiosité. Et puis, en parallèle, nous désirons qu'ils aiment Dieu de tout leur cœur, de toute leur pensée, de toute leur âme et leur prochain comme eux-mêmes. Et bien ça, c'est la même chose en fait. Ils vont apprendre à aimer le Seigneur, à aimer Dieu, si ils apprennent à le découvrir de manière concrète. Qu'est-ce que ça veut dire aimer Dieu pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire ce Jésus qui calme la tempête ou qui est plus fort que la maladie pour moi aujourd'hui? Et on a besoin de présenter aux enfants, aux nôtres, dans notre famille, mais aussi les enfants qu'on accompagne au quotidien, dans le quartier ou à l'église. On a besoin de présenter de manière concrète ce Dieu qui est incroyable, ce Dieu de miracles. Et c'est tout ce qu'on a essayé de faire avec ce troisième volet de Pâte à sel, même les premiers, de se dire comment est-ce qu'on peut rendre concret, simple, des notions qui sont pas évidentes. Ce qu'on aime bien à Pâte à sel, c'est de ne pas être dans un format scolaire, puisqu'il y a quand même plusieurs enfants qui souffrent du format scolaire. Et on essaye d'apporter le thème de différentes manières, avec différents supports, que ce soit bien sûr des histoires, des chants, mais aussi des bricolages. Mais la question que j'aurais pour vous ce soir, c'est est-ce que vous avez envie de semer? Est-ce que vous voulez faire cet effort? La parabole, elle commence par le semeur sorti pour semer. Et ça commence par sortir. Et après 1 an où on a été encouragés à rester dans nos maisons, à ne pas sortir, j'aimerais tellement vous encourager à sortir et à semer. Et puis peut-être que vous êtes découragés, peut-être que les gens ont soif en ce moment, donc on se prend de moins en moins de portes quand même quand on sème. Mais en tout cas, si vous voulez voir une multiplication et une croissance rapide, j'aimerais tellement, tellement vous encourager à semer dans la vie des enfants. Est-ce que ce soir, tu aimerais jeter ta semence près de toi, avec les enfants qui sont autour de toi, peut-être tes propres enfants, peut-être tes neveux et nièces, peut-être tes frères et sœurs, mais est-ce que tu aimerais aussi jeter ta semence au loin, peut-être pour des enfants qui connaissent personne, qui n'ont pas de chrétiens dans leur famille, peut-être pour des enfants de ton quartier, peut-être pour les amis de tes propres enfants, peut-être pour les enfants dans ton église. Est-ce que tu es d'accord de te lever, de sortir et de semer? Et quand on a pensé à Pâte à sel, notre désir vraiment, c'était de pouvoir mâcher votre travail, mâcher ton travail. Permets-moi de te tutoyer ce soir. Mais de se dire, le temps que tu vas prendre à semer, le temps où tu vas déjà devoir te préparer, mettre tes chaussures, mettre ton manteau, ta ceinture, prendre ton sac de graines, ça va te demander un temps certain. Et puis, il va falloir que tu sortes. Et puis, semer, ça demande quand même de marcher et puis d'arpenter le champ. En préparant Pâte à sel, ce qu'on voulait, c'est t'aider à préparer tes graines et préparer ce que tu allais semer. Et on a cherché Dieu pour ça, et on a prié, et on a refaçonné ce manuel, et on a refaçonné ces graines, parce que notre désir, c'était que ça puisse porter du bon fruit dans ta vie, mais aussi dans la vie des enfants, dans la vie de ceux qui t'entourent.